Oh, ça tourne. Bonjour les French et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, c'est YouTube. Donc YouTube, c'est quoi pour nous? C'est 5 mois de vidéos, donc 5 mois où on faisait notre challenge, une vidéo par jour, donc à peu près 150 vidéos, sachant qu'on faisait des lives, qu'on mettait des fois 2 vidéos par jour, ça fait un peu plus de 150 vidéos. Donc c'est énormément de vidéos, énormément de contenu. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un petit like, un petit bouton s'abonner, la cloche, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas si vous voulez recevoir une vidéo comme ça chaque jour. Donc parenthèse est faite, on va revenir sur notre sujet. Vous êtes là pour combien on a gagné avec notre chaîne YouTube de 10 000 abonnés. Alors, on n'est pas là pour étaler notre argent, on n'est pas là pour vous donner des leçons, on est en train de faire cette vidéo-là pour vous donner de la valeur ajoutée. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment vous donner des astuces pour grossir votre chaîne YouTube si vous en avez déjà une. Si vous n'en avez pas, on va commencer à regarder les bases, comment chercher et trouver sa niche de marché pour commencer sa chaîne YouTube. Et donc là en fait ce qu'on va faire c'est aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer un petit peu les coulisses de notre chaîne YouTube. A tout de suite. Donc là, le message que je voulais vous faire passer, c'est que si vous n'avez pas un YouTube à l'heure actuelle, vous êtes en train de perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce que si c'est adéquat à votre business, vous perdez de la visibilité, vous perdez de l'argent, vous perdez du trafic et c'est très simple à mettre en place. Alors, vous allez me dire, Maxime, il faut montrer sa tête. Il y a énormément de YouTubeurs qui ne montrent pas leur tête et qui arrivent à avoir des millions d'abonnés. Donc là, il faut arrêter de se donner des pensées limitantes. Il faut mettre les mains à la pâte et commencer dès demain si vous n'en avez pas. Et si vous en avez, vous pouvez améliorer vos compétences avec la vidéo qui va suivre. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en premier comment trouver sa niche. En deuxième, je vous montrerai les analytiques de ma vidéo, donc de ma chaîne plutôt. Et en troisième, les stratégies qu'on a adoptées pour arriver à 11 000 abonnés donc en quelques mois. Aujourd'hui, donc là, on a comment trouver une niche de marché sur YouTube, sa niche. Il va falloir que vous vous basez sur ces 3 points. Donc une niche de marché sur YouTube, il faut qu'elle soit intemporelle. Donc intemporelle, c'est quoi? C'est que cette niche de marché, en fait, elle doit, dans le temps, tout le contenu que vous allez pouvoir créer, faut que ça soit toujours d'actualité. Donc je m'explique. Par exemple, le contenu que je suis en train de créer à l'heure actuelle, ça va pas changer dès demain. Ça va pas changer dans 6 mois, ça va pas changer dans 2 ans, par exemple. Ça va rester d'actualité. Si vous créez une chaîne YouTube et que vous voulez avoir une chaîne YouTube qui a du contenu intemporel, par exemple le digital marketing, l'immobilier, tout ce qui est touche au niveau des voitures, la photographie, par exemple, ça va pas disparaître comme ça. Toute la technique, tu vois, par exemple. Donc là, c'est super important de créer du contenu qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que vous allez gagner de l'argent avec les vues dans 3 ans, dans 4 ans. Et ça va être un passif à la fin. Parce que imaginez, vous créez donc là du contenu pendant plusieurs années, les années suivantes, vous allez toujours avoir de l'argent, des vues de toutes ces vidéos que vous avez créées en amont. Donc là, super important, intemporel. Deuxième, une cible qui a de l'argent. Donc quand vous faites un YouTube, si vous avez déjà un business, vous savez qu'elle a de l'argent ou alors vous pensez qu'elle a de l'argent parce que vous êtes mis dans cette niche-là. Donc là, il faut trouver donc par exemple, là, je vois un YouTuber qui est en train de buzzer en ce moment. Il s'appelle Sébastien Delaunay. C'est un YouTuber qui avait 0 follower à peu près. Bon, après, il avait une base. Il avait déjà un YouTube de 106 000 abonnés donc en anglais. Et là, il vient de faire une chaîne YouTube auto, donc de luxe, en français. Et il est en train de cartonner. Il a passé de 0 à 80 000 abonnés en l'espace de 3 mois ou 4 mois. Donc ça, c'est pas dû à du hasard, c'est le contenu est de qualité, les vignettes sont bonnes, l'appel à l'action, il est là. Derrière, il y a un montage qui est bon, donc la totalité, la globalité, et il fédère aussi, il crée une communauté, il est en train de faire en sorte que il est en train de faire des actions. Donc tout ça, c'est une bonne formule pour réussir. Ensuite, le troisième point, il faut qu'il y ait un besoin réel. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir donner de la valeur ajoutée et créer en fait du contenu pour
que l'audience que vous avez choisie, eh ben, vous répondez à un besoin. Donc c'est à chaque fois, c'est pareil, hein, c'est comme dans la vente, vous trouvez un problème, vous identifiez un problème, derrière vous allez trouver une solution, et entre les deux, c'est ce que vous allez pouvoir monétiser. Donc là, c'est pas le cas exactement, mais c'est que vous allez identifier un problème ou alors un sujet que des personnes ont du mal à trouver, comment dire, informations, et puis vous allez créer ce contenu et vous allez l'offrir à cette audience, et donc plus elle va être large, plus vous allez avoir de personnes qui vont regarder vos vidéos. Après, moins c'est large, mais plus c'est niché, et des fois ça peut être très intéressant parce que si vous êtes ultra niché et que vous faites du high ticket par exemple, vous vendez des choses qui sont super chères, et ça peut être vraiment une stratégie de très bonne qualité, c'est-à-dire que vous allez avoir seulement 2000 vues par exemple, mais sur ces 2000 vues, si vous vendez quelque chose à 10 000 euros et qu'on dit qu'il y a 1%, vous vous dites que vous pouvez avoir jusqu'à 20 ventes sur 2000 vues, ce qui est énorme, et donc faire 200 000 euros de chiffre d'affaires juste en une vidéo. Bon, après, on va arrêter les mondes des bisounours, ça peut arriver, hein, mais ça va être un peu moins au niveau du taux de conversion, je pense. Mais ça, c'est possible de savoir que en fait, vous avez une niche de marché qui est super, ou des sous-niches encore qui soient vraiment très très affinées. Mais le fait d'avoir des sous-niches comme ça, si vous vous rankez bien, c'est-à-dire que vous mettez les bons mots-clés et que les personnes qui viennent sur cette chaîne-là et qui viennent, elles sont intéressées parce qu'elles ont mis les mots-clés, elles sont venues sur cette chaîne, c'est pas par hasard. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être qui va répondre à un besoin en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller sur l'accueil de YouTube Studio, qui est le background en fait de notre chaîne YouTube, et on va maintenant rentrer dans l'analytique. Donc là, tout ce qui est analytique, j'adore. Donc tout ce qui est growth hacking, hein, nous on va prendre tout ce qui est data et on va réfléchir. Donc là, je voulais juste faire un petit refresh. Donc là, 11 164, bienvenue au 4 de plus. Donc, donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, hein, n'hésitez pas à un petit like, et donc pour recevoir une vidéo de ce genre chaque jour. Et aussi, donc, vous venez dans notre communauté, vous allez pouvoir recevoir ces vidéos-là. Ensuite, on va aller dans tout ce qui est vu. 2 millions d'impressions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les impressions? C'est que les personnes qui ont vu notre vignette, il y a eu 2 millions de personnes qui ont vu notre vignette, ou qui ont été mis en avant. Ensuite, sur ces 2 millions, on a un click-through rate qui est de 4,8%. Ça veut dire que 4,8 personnes sur 100 ont cliqué sur notre vignette pour voir notre vidéo. Ensuite, on a 154 000 vues, et ça, c'est seulement ce mois-ci, hein, parce que là, on prend juste de mai à 25 mai, donc au fin mai, au 28 exactement. Donc c'est 28 jours, et donc là, en gros, on peut voir un petit peu, et ce qui est super intéressant à voir, et surtout quelque chose qu'il va falloir mettre en 62,6% from YouTube recommend your content. Donc plus vous allez augmenter ici, mieux c'est. Donc là, ça veut dire que YouTube nous met en avant parce que on met du bon contenu et on voit que notre click-through rate est de bonne qualité. Il faut que ça soit aux alentours de 5% pour que YouTube vous mette en avant. Plus il est élevé, mieux c'est, et c'est en corrélation avec le watch time. Plus vous avez un click-through rate et un watch time de qualité, c'est-à-dire haut, et plus vous allez pouvoir en fait être mis en avant par YouTube. Suivant les niches, ça dépend, et ça va jouer sur, on appelle ça la rétention, c'est-à-dire que la personne, elle vient sur votre vidéo, au bout de par exemple 20 secondes, déjà les 20 premières secondes, c'est les plus importantes, et derrière souvent il y a un pic qui descend, et ensuite ça va continuer à descendre, et plus vous allez avoir une rétention sur la totalité de votre vidéo, plus vous allez pouvoir être mis en avant par YouTube. Donc ça, c'est super bon à comprendre. Donc là, on voit trafic source, donc 42% de Facebook, System.io. Bon, après, il y a beaucoup aussi qui sont faits par YouTube, hein. Là, c'est juste les sources externes. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On va avoir maintenant l'heure fatidique, combien on a gagné depuis le début avec notre chaîne YouTube. Donc, on a gagné 2254 euros, excusez-moi, 100 euros.
Et donc là on peut voir qu'on a commencé juste à partir de janvier, donc là ça fait que 5 mois qu'on monétise notre chaîne et on a réussi à faire 2254 €, donc ce qui est vraiment pas négligeable pour une chaîne qui a 10 000 abonnés. Donc ça c'est possible, ça veut dire que vous commencez dès demain, dans 5 mois vous pouvez même atteindre beaucoup plus, hein. Regardez, Jimmy Decon, il est à 44 000 ou 40 000 abonnés en l'espace de 3 mois, 4 mois, donc c'est incroyable. Et il arrive à générer à peu près la même somme, voire plus. Donc c'est pas pour vous étaler l'argent, c'est vraiment en toute transparence vous montrer que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube dès demain. Donc là, vous avez janvier on a fait 61, après on avait doublé en février 120, ensuite en mars on était à 500, là avril on est 720 et en mai 850. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous montrer les stratégies qu'on a mis en place. Donc déjà, je vais vous montrer deux outils qu'on a utilisés. Je vais vous montrer TubeBuddy. TubeBuddy, c'est quoi? C'est ce qui nous donne toutes ces informations sur le côté. Donc le volume de recherche, la compétition et le score pour les deux choses. Donc là, 50 sur 100 sur un mot-clé qui est Ecom French Touch. Ça, c'est Lightroom, c'est le test que je vais vous montrer. Et donc, Keyword Everywhere, qui est en fait pour le SEO. Sachant que Google et YouTube sont du SEO, il va falloir pouvoir trouver des mots-clés qui ont un volume de recherche élevé. Donc là, si je tape sur... donc là, quand on regarde le mot-clé Lightroom, par exemple, on va voir avec Keyword Everywhere le nombre de volumes de recherche par mois, 165 pour Lightroom CC. Et donc, on va voir Lightroom Preset, on va voir aussi, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de volume, on voit aussi Lightroom Preset Free. Bon, après, si on est sur une chaîne française, on va essayer de se mettre sur des mots-clés qui soient français. Mais bon, après, ça peut être intéressant de voir que votre chaîne, vous pouvez la sous-titrer et pouvoir attirer des anglophones en sous-titrant, et donc ça peut toujours passer. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez employer, il n'y a pas de souci. Prendre des mots-clés, ensuite, ce que vous faites, vous pouvez les sauvegarder et les utiliser pour plus tard. Donc là, par exemple, vous pouvez avec TubeBuddy, vous pouvez les sélectionner et ensuite, vous allez pouvoir les sauvegarder. Donc là, pourquoi j'avais mis Lightroom? Parce que j'ai un ami qui s'appelle Alexis Pifou, lui qui est quand même bien placé, comme on peut le voir. Si on tape Lightroom, qui est un gros logiciel, hein, il y a énormément, regardez, 2,3 millions, là on a 1,3 million, 2,5 millions, et là lui, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive ici, 8,3K, et il est dessus. Pourquoi? Parce qu'il a un CTR et un watch time qui est vraiment monstrueux. Parce que après, c'est normal, hein, sa spécialité, lui, c'est l'edit. Donc l'edit est vraiment très très propre et ça fait la différence. Si vous voulez recevoir une vidéo comme celle-ci chaque jour, vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche et vous recevrez en fait tous les jours une vidéo de valeur ajoutée sur le digital marketing, sur comment gagner de l'argent sur internet et le gros hacking qui est notre spécialité pour améliorer toutes vos compétences. Donc là, merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne continuation, bon business et à demain.